Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le sparring partner des entrepreneurs. Yannick Oswald, partner chez Mangrove Capital. Normalement, comme on est un des investisseurs les plus grands, c'est notre responsabilité déjà de mettre le sujet sur la table. Après, on va en discuter avec les autres. Évidemment, je vais les appeler, je vais demander, je vais essayer de les convaincre, etc. Mais c'est surtout l'entrepreneur qui doit dire à la fin ce qu'il a envie de faire. Nous, on peut donner du conseil et ça, c'est tout le métier du VC. C'est pas notre boîte et on est juste là pour aider. Tombé dans le VC grâce à sa rencontre avec Fabrice Grinda, Yannick nous explique la manière dont il conçoit l'investissement en start-up. Fondé par les faiseurs de l'opération Skype eBay, Mangrove Capital gère plusieurs fonds investissant en start-up dans des secteurs variés en early stage. Nous parlons des investissements et plus spécifiquement des stratégies de cession de start-up et particulièrement celle de Wix. Volontairement à contre-courant, Mangrove mise sur des tendances année après année comme la Silvertech ou encore la Healthtech. Yannick nous explique comment les gérants choisissent ces thèmes, comment ils explorent ces secteurs et investissent dans les sociétés. Enfin, il nous explique pourquoi Mangrove a décidé de créer une fondation. Il s'agit d'une fondation hébergée au sein de la Fondation du Luxembourg et les causes qu'ils soutiennent. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Yannick. Salut Solène. Trop contente d'être au Bazar, mon QG, pour enregistrer cet épisode qui va parler de toi et puis de Mangrove Capital. Solène, merci beaucoup de m'accueillir ici au Luxembourg. Alors, je dois t'avouer que tu m'as fait découvrir le capital risque il y a 6 ans. Moi? Ouais. Ah, waouh! Ouais. Tu avais été invité à l'époque où j'étais dans cet incubateur de start-up Newco. Qui a depuis pivoté, mais qui formait des entrepreneurs en herbe. Et à la demande de Nicolas Vallès, tu étais venu parler de Mangrove et du capital risque. Donc je dois te remercier parce que tu as été le premier retour terrain que j'ai reçu. Waouh, c'est cool ça. Alors, en fait, toi, tu es arrivé dans le VC en 2015. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience sur avant Mangrove ? Oui, avec plaisir. Donc, mon début dans la tech, je m'en souviens très très bien. J'étais en train de terminer mes études, c'était en 2012. Et dans le temps, je faisais un stage au Parlement européen. J'étais toujours passionné de la politique, etc. Je voulais toujours faire ça. Mais j'étais en train d'écrire ma thèse, je faisais mon stage en même temps. Je me disais, ce serait cool de faire quelque chose un peu plus énergétique, où je pourrais avoir plus d'impact sur la vie de tous les jours des gens. Et c'était par pur hasard que je voyais sur, je crois que c'était TF1, un reportage d'un entrepreneur français à New York. Et il parlait de la tech et les boîtes qu'il avait lancées. Je me disais, franchement, ça a l'air vachement cool. J'ai envie de faire ça. Ouais. Et donc, je le spammais pendant 2-3 mois. Et à un moment, il m'a répondu. C'était qui? Fabrice Grinda. Ah, c'est vrai, excellent. Il m'a répondu. Il est sympa de t'avoir répondu parce que tu ne devais pas être le seul. Il me répondait à un moment, il m'a dit, écoute Yannick, s'il te plaît, arrête, viens chez moi et on trouve quelque chose pour toi. Viens bosser avec moi. Excellent. Et du coup, j'ai fait ma valise, je me souvenais, c'était fin juillet et je suis allé. Et c'est comme ça, en fait, j'ai découvert le monde de la tech. Parce que À New York, alors? C'est ça. Dans Excellent. le temps, j'étais à Bruxelles, dans le Benelux, ni en France, il n'y avait pas vraiment grand chose encore. Ouais, génial. Alors, avant qu'on parle de tout ce qui t'intéresse toi dans la tech et des investissements que tu as faits, ça m'aurait intéressé qu'on parle de la façon dont Mangrove a évolué ces dernières années. Donc, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est brièvement Mangrove Capital et puis revenir spécifiquement sur l'évolution de la thèse et notamment depuis le Covid. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai vu que ça avait quand même pas mal évolué. On vous voyait beaucoup sur la Silvertech, la Healthtech et puis je trouve quand même que la thèse a évolué. Donc, est-ce que tu confirmes ce que je te dis ?
Oui, tout à fait. Ouais. Oui et non. Donc, d'abord, Mangrove, donc, on est un fonds early stage, pan-européen et israélien. Ça veut dire qu'on investit partout en Europe et en Israël. Mangrove a été fondé en 2012 par Hans-Jürgen et Marc, qui sont aujourd'hui toujours actifs, et mes deux partenaires. Au total, nous sommes 5 partenaires. Et notre équipe, on est plus que 15 personnes aujourd'hui. Mm-hmm. Et on a des bureaux donc, au Luxembourg, c'est notre base. On a un bureau à Tel Aviv, évidemment. On a des petits bureaux à Berlin et à Paris. Mm-hmm. Au total, on a levé 6 fonds. Le dernier fonds l'année passée. Toujours des fonds de 200 millions. Donc, on est assez discipliné là-dessus. Et on avait, je dirais, pas mal de chance, en fait, de tomber toujours sur des pépites dans chaque fonds qui ont drivé notre performance ces 20 dernières années. Mm-hmm. Et on espère en trouver plus dans le futur. Donc, il y a eu le Covid et il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment dans les modes de fonctionnement entre les équipes à Tel Aviv, en Europe. Est-ce que tu pourrais nous revenir sur ces moments-là et sur la façon dont la thèse a évolué ? Oui. Nous, chez Mangrove, on est un fonds généraliste. Ça veut dire on regarde vraiment tout à part des hardware plays purs. Je dirais qu'on fait à peu près la moitié, c'est du B2B, la moitié, c'est du consumer. Et je dirais, en fait, je veux dire, ce que moi j'ai appris ces dernières années, la faute la plus grave qu'un investisseur puisse faire, c'est de ne pas rester ou d'être ouvert à toutes les idées. Mm-hmm. De se dire, en fait, non, je sais vers où le monde va. C'est jamais une bonne idée. Donc, rester ouvert à tout. Mais donc, comment on réfléchit par rapport à des thèmes qu'on aime bien poursuivre les années à venir? Donc, chaque année, en fait, on a un off-site. Et on demande à chacun de l'équipe de présenter des secteurs, des thèses, etc., qu'ils jugent pertinents. Ils présentent ça à toute l'équipe et on en discute. Si le reste de l'équipe partage le même sentiment, on se dit on va s'y pencher un peu plus. D'accord. Et on va creuser. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.